Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, en regardant de plus près le graphique long terme du Bitcoin, je me suis rendu compte d'un truc qui ne m'avait jamais sauté aux yeux et dont je dois vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai remarqué en analysant la courbe d'évolution du Bitcoin et qui m'a inspiré une petite théorie. Alors vous allez voir, avec cette théorie, je vous partage à la fois une temporalité et un objectif de prix. Ça peut paraître un petit peu fou et beaucoup trop optimiste, mais elle a tout de même le mérite d'exister, donc gardez-la bien en tête et on en reparlera dans quelques mois. En ce moment, le Bitcoin continue sa course haussière, mais connaît actuellement une très légère correction qui est plutôt normale et plus ou moins rassurante, j'ai envie de dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite correction se fait sur du court terme, puisque si on regarde le graphique sur des chandelles hebdomadaires, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne se fait pas du tout ressentir. Rapidement, avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des crypto-monnaies, donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes analyses du marché, donc je vous mets le lien en description. Et puis petit disclaimer, je vous rappelle que je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement, donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors si on revient sur le graphique du Bitcoin avec cette fois-ci des chandelles hebdomadaires, donc des chandelles qui représentent une semaine, ce que j'ai remarqué en fait, c'est qu'on a une succession de 8 chandelles dans le vert. Alors bien évidemment, il va falloir attendre de voir comment la chandelle de cette semaine va se clôturer, mais si elle clôture dans le vert, alors ce sera vraiment ultra intéressant car c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Et en fait, pour être plus précis, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2017, donc juste avant le bull run de 2017. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 chandelles dans le vert. Et ensuite, vous savez ce qui s'est passé. À cette époque, après avoir connu 8 chandelles consécutives dans le vert, on a eu ensuite une petite période de stagnation avec plus ou moins 5 semaines. Et ensuite, on a complètement explosé avec une évolution de presque 700%. Donc ça, c'est ce qui s'est passé lors du cycle en 2017. Et maintenant, si on regarde ce qui s'est passé lors du cycle précédent, on a eu quasiment la même chose, un petit peu à la même période, puisqu'on a eu 7 chandelles hebdomadaires qui se sont succédées dans le vert. Vous voyez, ces 7 chandelles sont celles qui sont identifiées juste ici. Et si je dézoome un petit peu plus, vous savez ce qui s'est passé ensuite. Donc de la même façon, on a eu une petite période de stagnation, cette fois-ci un petit peu plus courte puisqu'on est sur 3 voire 4 semaines. Et après cette période, on a complètement explosé puisqu'on a eu une évolution de quasiment 300% pour aller chercher un nouveau all-time high. Donc vous voyez, généralement, une succession de chandelles vertes, comme on vient de le voir, annonce souvent de très belles choses pour la suite sur du plus long terme. Et si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, cela marque aussi généralement le début d'une grosse phase haussière. Et autre chose qu'il faut regarder, ce sont les temporalités. On a donc lors du cycle de 2017 une succession de 8 chandelles vertes identifiées juste ici, et 27 semaines plus tard, vous allez voir si je le mesure, on a 27 barres, donc 27 chandelles, qui représentent 27 semaines, et qui correspond en fait au temps qu'il aura fallu au prix pour atteindre un nouveau all-time high. Ensuite, si on décale un petit peu le graphique et qu'on va voir ce qui s'est passé sur le cycle précédent, donc celui de 2021, on a donc aussi notre succession de cette fois-ci 7 chandelles, et 21 semaines plus tard, on a eu un nouveau all-time high. Et vous le savez, donc sur le cycle précédent, on a connu 2 jambes haussières, et gardez-le en tête car c'est très important à retenir pour la suite. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un mix des 2 derniers cycles qui s'apprêtent à arriver pour le Bitcoin? Alors, je m'explique. Vous voyez, sur le dernier cycle, on a eu, comme je disais, 2 jambes haussières. Et ce que je me dis, c'est qu'on pourrait avoir un petit peu le même scénario sur ce cycle, mais en plus explosif. Alors, si on commence par la temporalité et qu'on essaye de reporter sur le graphique les 21 semaines qu'on a eues lors du dernier bull market, juste après la période des 7 semaines dans le vert et juste avant le all-time high, on arrive pile sur le halving. Donc vous voyez, si je le mesure, on prend la chandelle de cette semaine, on mesure 21 semaines, donc 21 barres, et vous voyez, ça nous amène jusqu'au 29 avril 2024. Et donc peut-être que suite au halving, qui je vous le rappelle est prévu pour avril 2024, on va avoir une correction comme celle qu'on a connue entre les 2 jambes haussières du cycle précédent, juste ici. Ce serait donc une correction qui pourrait finalement faire assez peur, et dans laquelle on aurait un retracement d'une grande partie de la hausse pour venir chercher un gros niveau de support. Mais cette correction ne serait qu'une façon pour les plus gros investisseurs
de venir récupérer toute la liquidité perdue par les plus petits investisseurs qui ont cédé à la panique et donc finalement faire repartir le prix pour une seconde jambe haussière. Parce qu'on ne va pas se le cacher, dans le dernier cycle, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu beaucoup d'euphorie et beaucoup d'engouement autour du Bitcoin à ce niveau-là, donc à cette période lors de la première jambe haussière. Et quand on a corrigé, tout le monde pensait qu'on était entré dans un bear market et qu'il fallait vendre. Et donc les plus gros poissons en ont profité pour racheter en masse. Et c'est ce qui a donné la seconde jambe haussière. Donc ils ont remarqué que racheter les bitcoins des plus petits était une très bonne stratégie pour faire de l'argent. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on connaisse encore une fois la même chose sur le prochain cycle. Enfin bref, on a parlé de temporalité. Vous aurez remarqué que j'ai volontairement laissé la mesure à 0. Mais maintenant, on va parler de l'objectif de prix qui finalement est peut-être le plus important. Donc si on regarde sur les précédents cycles, comme je vous le disais, on a celui de 2017 qui a fait une évolution de 700%. On a celui de 2021 qui a fait une évolution de quasiment 300%. Donc ce qu'on remarque en gros, c'est qu'on divise par un petit peu plus de 2. Mais admettons qu'on divise par 2 pour faire simple. Et donc si on divise à nouveau par 2 l'objectif de prix, alors la première vague haussière du bull run se situerait donc à 150% plus haut du prix actuel. Et donc si on essaye de le mesurer et qu'on essaye de prendre 150%, on arrive aux alentours des 110 $. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'énormément de personnes voient le Bitcoin arriver à ce niveau-là pour son ATH, donc c'est tout à fait possible. Mais peut-être que ce sera que la partie visible de l'iceberg et que quelque chose de plus gros nous attend ensuite. Donc pour faire plus simple, j'ai tracé cette première vague haussière en vert juste ici. Et donc à partir de ce moment-là, on aura eu énormément d'enthousiasme, on aura eu énormément d'euphorie, un petit peu comme ce qui s'est passé en 2021, et donc ce sera le moment de la correction. Alors là aussi, je vous l'ai tracé, mais honnêtement, on nage un petit peu dans le flou, puisque en termes de correction, c'est impossible de savoir, mais si on se base une nouvelle fois sur la division par 2, alors on aurait une correction 2 fois moins forte que celle du cycle précédent, avec donc 25% de baisse. Puisque je vous le rappelle, si on mesure la première correction suite à la première jambe haussière, on a environ 50% de baisse. Donc pour en revenir à notre correction, ça pourrait ramener le prix du Bitcoin autour des 85 000 $. Et ensuite, bien évidemment, le bouquet final serait donc la deuxième vague haussière qui propulserait le Bitcoin encore plus haut vers de nouveaux sommets historiques. Et là, je vous laisse vous faire votre propre idée, mais pourquoi pas, dans un premier temps, aller chercher les 200 000 $ autour de décembre 2024. Alors encore une fois, faites très attention, ce que je vous ai présenté dans cette vidéo n'est que de la pure spéculation, c'est simplement une théorie que je voulais vous partager, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que oui, en période de bull run, le Bitcoin va exploser, mais les altcoins vont le suivre, et si on a un cycle infernal comme celui que je viens de vous présenter dans cette théorie, alors les altcoins vont aussi faire d'énormes pourcentages. Puisque je vous le rappelle, généralement, ce qui se passe, c'est que la liquidité va dans un premier temps sur Bitcoin, puis ensuite elle se déverse petit à petit sur les altcoins à plus faible market cap, jusqu'à finir sur les shitcoins. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour parler du plus court terme, mais là, ce qui se passe sur certains altcoins, c'est vraiment la folie. Regardez le graphique de Solana ou encore celui de Cardano, on a complètement explosé. On a aussi Avax, vous voyez, on a eu une période de stagnation autour de la résistance, on est venu rebondir dessus et donc maintenant c'est un niveau de support. De la même façon, on a aussi le DOT qui a complètement explosé, ou encore même on a le GRT. D'ailleurs, c'était un altcoin sur lequel j'étais allé un petit peu plus loin dans l'analyse technique et vous voyez, ça a extrêmement bien fonctionné. Et puis si vous fouillez, vous allez voir, il y en a énormément des altcoins qui sont dans le même cas. Et en gros, pour chacun, sur ces quelques derniers jours, on a quasiment 30% d'évolution à la hausse. Et en ce moment, moi de mon côté, ce que je regarde, c'est le Link. Il a une structure qui est assez similaire à tous les altcoins qui ont explosé ces derniers jours, et donc il pourrait potentiellement les suivre. Donc moi de mon côté, je me suis positionné à la hausse, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. J'en ai parlé sur mon groupe Telegram, donc on verra ce que ça donne, mais dans tous les cas, comme l'ont dit certaines personnes qui ont réagi au post, même si vous rentrez maintenant et qu'on a une correction, dans tous les cas, le prix du Link va exploser, puisqu'il va bien évidemment suivre la tendance haussière. Donc vous voyez, moi je me suis mis une target autour des 25 $, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors pour en revenir à cette théorie, ça peut paraître totalement absurde pour certains, mais au moins elle a le mérite d'exister, et vous savez quoi, on verra bien et on en reparlera dans quelques mois. Voilà pour cette petite vidéo, je voulais vraiment vous partager cette découverte, car comme vous le savez, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, je vous partage vraiment toutes mes recherches et tout ce que je trouve, et cette théorie en fait partie.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et aura pu vous divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et puis n'oubliez pas de vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!